honorables députés, membres du Conseil économique, social et environnemental, membres du Haut Conseil d'abord, membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les élus territoriaux, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers membres représentant les organisations, acteurs de l'économie sociale solidaire, chambres de métiers, chambres consulaires, secteur privé, chers étudiants, chers élèves, honorables invités, Mesdames et Messieurs, vous comprenez parfaitement toute l'émotion qui m'anime. En procédant à la clôture des activités du deuxième salon tournant de l'économie sociale et solidaire, que notre pays a eu le plaisir d'abriter du 29 octobre au 5 novembre au Centre des expositions de Diamniadio. En effet, nous pouvons être fiers d'avoir réussi ce pari grâce à la conjugaison de tous nos efforts, de tous nos talents, devrais-je dire, pour matérialiser de façon éclatante l'engagement que nous avons formulé lors du passage du témoin par le Royaume du Maroc au Sénégal et aujourd'hui encore par la République du Sénégal à la République de Côte d'Ivoire. Nous avons tracé une voie majestueusement par l'engagement individuel et collectif qui s'est encore matérialisé à cet instant précis de la cérémonie solennelle de clôture. Je peux sans risque de me tromper au regard des résultats obtenus, affirmer la pleine réussite de ce salon. Ces résultats sont à la mesure de toutes nos attentes, en parfaite cohérence avec les objectifs initiaux fixés par les acteurs. Aussi, voudrais-je exprimer, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, notre gratitude à toutes les délégations, aux partenaires, aux sponsors, à la société civile, aux ONG et associations, aux sociétés et institutions financières, aux honorables invités, aux participants qui ont bien voulu apporter un concours appréciable et un appui déterminant à la réussite de ce salon. Qu'il me soit également permis d'accorder une mention particulière aux membres des différentes commissions mises en place à cet effet, aux experts et aux panélistes, aux membres du cabinet qui n'ont ménagé aucun effort pour réaliser cette exaltante et importante mission que nous nous sommes assignés. Mes vifs remerciements vont aussi à l'endroit de tous les membres du comité ad hoc, de toutes les commissions, organisations scientifiques, logistiques, hébergement, restauration, qui ont été à nos côtés dès les premières étapes préparatoires de ce salon. Ils nous ont accompagnés aussi bien dans la réflexion que dans la mise en œuvre de cette importante manifestation par leur secteur, par leur expertise avérée dans différents domaines. Ces mêmes remerciements également vont aux différentes institutions de la République qui se sont mobilisées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Télécommunications, le ministère de la Culture, le ministère des Collectivités territoriales, bref, plusieurs ministères, le ministère des Finances, du Plan, de l'économie, les institutions telles que la DER, le système financier décentralisé, le COSEC. Nous remercions toutes ces institutions qui ont été à nos côtés, la coopération italienne, pour obtenir avec nous tous ces différents résultats-là. Mesdames et Messieurs, les statistiques provisoires que nous venons de recueillir attestent à suffisance la parfaite mobilisation de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire lors des différentes rencontres et échanges qui ont marqué ces journées. À titre illustratif, nous avons au niveau des expositions commerciales 301 inscriptions, 46 structures institutionnelles, 405 rencontres au niveau des rencontres B2B, 405 personnes, 459 participants qui ont participé au débat par panel pour les 5 panels. Et en ce qui concerne le taux de participation, globalement, on a noté environ 3000 visiteurs pour toute la durée du salon tournant de l'économie sociale solidaire au cours de cette semaine. Malgré l'éloignement du centre et l'absence de desserte de la zone, tout au contraire,
La mobilisation s'est particulièrement amplifiée de jour en jour, ce qui traduit votre adhésion au programme initié à cet effet et à votre soutien actif et militant. Ces contacts et échanges devront permettre à brève échéance une contribution significative dans le renforcement de la promotion des initiatives privées, la création de modèles alternatifs d'entrepreneuriat viables et pérennes, une meilleure structuration du tissu économique avec comme conséquence une inclusion sociale au profit des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mesdames et Messieurs, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, a tenu à rappeler dans son allocution d'ouverture que nous devons, pour bien orienter nos actions et assurer le développement économique de l'économie sociale solidaire, relever un certain nombre de défis. Je suis en mesure de vous affirmer que mon département s'engage à inscrire de telles priorités dans ses actions avant même ou en début de l'année 2020. Dans ce sens, il sera procédé à la finalisation de la lettre de politique sectorielle de la microfinance et de l'économie sociale solidaire, qui prendra en compte dans son opérationnalisation, entre autres actions, la mise en place de mécanismes de financement adaptés, durables et innovants, ainsi que celles relatives à l'élaboration d'un cadre juridique approprié, en particulier la loi d'orientation du secteur de l'économie sociale et solidaire. De surcroît, nous comptons tirer profit et exploiter judicieusement toutes les propositions formulées au cours de ce forum. Mesdames et Messieurs, honorables invités, le contexte actuel dans lequel nous évoluons propose la définition et la mise en œuvre de choix stratégiques importants pour promouvoir et assurer l'épanouissement des populations vulnérables, combattre les inégalités et renforcer les capacités d'intervention des acteurs de l'ESS tels qu'indiqués par Monsieur le Président de la République. À ce titre, nous devons faire nôtre toutes les opportunités qui ont été formulées au cours de ces moments forts de communication et échange en vue d'apporter une contribution digne d'intérêt face aux fortes exigences et impératifs du moment. Je voudrais terminer mon propos, réitérer mes remerciements à tous les partenaires qui ont apporté un soutien de premier plan à l'organisation de ce salon. Souhaiter un excellent voyage à nos homologues et participants venus du Maroc et de la Côte d'Ivoire, réitérer toute notre affection ainsi que notre profonde reconnaissance pour tous les efforts qui ont été faits par le Royaume du Maroc et la République sœur de Côte d'Ivoire et leur participation mémorable et exceptionnelle. Vous avez contribué à faire de cette deuxième édition une très belle édition. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Je voudrais également, en terminant, remercier Madame la Première Dame qui a également rejoint les stands, elle est venue visiter l'exposition et elle a tenu à faire tous les stands. Elle a discuté avec les acteurs, aussi bien les acteurs du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire. Nous la remercions pour son déplacement, nous la remercions également pour sa disponibilité vis-à-vis de nos compatriotes. Au nom de Monsieur le Président de la République, je déclare clos le deuxième salon tournant de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.